ton avis, en fin de compte, est-ce que le FLN, parce qu'on a parlé de beaucoup de partis, etc., est-ce que, à ton avis, excuse-moi, Alors, est-ce qu'à ton avis, le FLN n'a pas été, et je parle depuis l'indépendance, jusqu'à cette période de transition 89-92, n'a pas été le mal profond de l'Algérie? Franchement, objectivement, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme expérience. Moi, j'ai beaucoup de détachement. Je voudrais faire une mise au point. Oui. Je ne suis pas un observateur neutre de la société. Quelqu'un a dit que j'étais un observateur neutre. Je suis un militant. Je suis un militant non organisé. Ça, c'est un choix qui réside. Tu veux dire non organique? C'est-à-dire que tu n'es pas affilié à un parti politique? Je ne suis pas organisé dans un parti politique et je ne suis pas organique parce que je n'ai pas de projet d'organisation d'un parti politique. D'accord. Que les choses soient claires. Mais tu n'es pas neutre dans le sens je tendance. Je ne suis pas neutre du tout et je ne suis pas un observateur de la société. Je suis désolé. Disons que tu es un observateur acteur. Acteur. Écoute, j'aimerais bien savoir combien de personnes. Toute mon estime, fausse modestie, ne les a pas. J'aimerais bien savoir combien de gens, dans les années 80-90, ont parcouru les maisons de jeunes et de la culture comme moi et qui ont fait des conférences au moment les plus durs. C'est ça. Des témoins. Et dans les moments les plus durs. Et les interventions publiques, et les interventions découvertes, affichées, interpellations de gens, de ministres, interpellations de président de la République, etc. Les textes existent. Je ne suis pas neutre. Je ne suis pas dans le neutralisme. Le problème qui se pose, c'est la lecture de la période. Moi, je crois que c'est une période de bouillonnement, mais qui n'a pas été une période de politisation. Parce que la politisation... Non, tu as oublié la chose. Je te rappelle juste la chose. Tu n'étais pas d'accord avec moi sur ma lecture sur le FLN. Je te le rappelle juste. Vas-y. Oui. Pourquoi tu n'es pas d'accord que le FLN a été, j'allais dire, a gangréné la société? Non. Parce que le FLN est multiforme sous la carapace de l'uniformité. Nous n'avons... Quand le FLN avait un discours, si quelqu'un, et malheureusement j'ai été marginalisé de l'université, tout le monde sait pourquoi j'ai été marginalisé de l'université. Si quelqu'un fait l'histoire des discours du FLN, de 1962 à 1988, on va se rendre compte des conflits violents internes qui sont dedans, qui sont corroborés par, pour ceux qui ont la chance d'avoir connu, la possibilité, d'avoir connu des personnalités du FLN. Moi j'ai connu une Saadia et j'ai connu une Racharaf. Ils ne sont pas de la même famille. Ils sont du même parti, mais ils n'ont rien à voir. Mais absolument rien à voir. Rien de rien. J'ai connu, comment il s'appelle, Mohamed Salah Louanchi, Allah yarhamou. Et à côté de Mohamed Salah Louanchi, j'ai connu d'autres gens du FLN que j'ai du mal à les citer. C'est des ignobles, de sinistres individus. Donc il y a de tout dans le FLN, c'est ça qui est terrible. C'est vraiment la carapace d'une tortue et l'Algérie serait ce petit corps de tortue qui de temps à autre, c'est une belle image, je crois, quand elle sort les pattes, on la tape dessus, quand elle sort la tête, on essaie de la lui couper. J'espère que Dylan fera un petit truc là-dessus. Mais c'est véritablement ça. Et cette carapace, c'est le parti du FLN. Y compris à un moment donné, dans sa folie de tout contrôler, il a voulu y compris contrôler l'institution militaire. Et avec tout ça, tu n'es pas d'accord avec ma qualification? Mais je viens de te dire, je crois qu'il faut relativiser. Parce que les gens qui ont fait le colloque international de Frantz Fanon, on en a déjà parlé, oui. Ce sont des gens du FLN. C'est Mohamed Salah Louanchi. C'est Ahmed Amelk, qui
était dans le FLN, jusqu'à preuve du contraire. 89, il était au FLN. C'est le Makhraj. C'est Mustafa Al-Ashraf. C'est Omar et Boualem. En fait, c'est pas important, c'est-à-dire qui ont organisé ce colloque. Mais pour moi, il y avait une Algérie, il y avait une société algérienne, il y avait un renouvellement générationnel. Mais ce FLN-là, il a continué à sévir sous de multiples facettes, essentiellement la facette de la légitimité révolutionnaire, de la légitimité au moment où l'Algérie devait... D'accord, c'est sa logique, mais qui détruisait le pays quand même. C'est ça logique. On est passé de l'unicité du parti unique, c'est-à-dire de parti unique, à une sorte de bipolarisation avec le fils. Je vais te dire une chose. Je t'avoue que quand j'étais au PRS, je pensais exactement ce que tu viens de me dire. Sans l'excès. Parce que j'ai entendu dans le PRS des excès qui sont plus excessifs que le propos que tu as tenu. Mais chez ces types-là, j'ai compris finalement à quoi ça tenait. Pourquoi j'ai relativisé mon jugement sur le FLN? J'ai reçu un coup de poing, c'est symbolique, un coup de poing dans la gueule, en 88. Quand il y a eu les manifestations et que un président de l'amicale des Algériens en France, Ali Hamad, pour le citer, qui par ailleurs est un homme charmant, fait une déclaration en disant ce chahut de gamin. Tout le monde se souvient de ça. Ça fait le tour de... C'est ça. C'est pour diminuer de la volonté, de la valeur d'un mouvement de rejet qui était celui de la jeunesse d'octobre. Pendant que les autres parlaient du complot français, etc. C'est le délire habituel, etc. Et à ce moment-là, se sont élevées les premières voix qui disaient il est temps maintenant de mettre ce FLN au tiroir, au musée. Il se trouve qu'un grand écrivain, qui s'appelle Kateb Yassine, pour le citer, m'a étonné, m'a littéralement étonné. Il publie en novembre, je crois, à l'occasion du 1er novembre ou dans les jours qui ont suivi, il publie un texte dans le journal Le Monde, où il dit, en substance, la crise elle est liée au système, le régime, les sociétés, etc. Ce régime est tributaire du monopole exercé politiquement, idéologiquement par le FLN, etc., etc. La solution. Il ne faut pas mettre le FLN au musée. Il faut que le FLN revienne à ce qu'il était en 1954. C'est ça la solution. Le texte existe. C'est-à-dire c'est un appel à une sorte de révolution contre le FLN. C'est-à-dire c'est Juillet qui doit se rebeller contre Novembre. C'est pour ça que je te dis cette idée de FLN. Pourquoi? Parce que lui, il connaissait un certain nombre de gens, dans son ami Ali Zamoum, qui était pendant très longtemps militant du FLN. Il connaissait Mustafa Al-Ashraf, il connaissait un certain nombre de gens, Mohamed Saleh Louanché, il connaissait Mohamed Harbi qui était dans les années 60, début des années 60, etc. Mais moi, excuse-moi, mais moi, lorsque je te parle du FLN, en réalité, les hommes ne m'intéressent pas. C'est-à-dire, les figures ne m'intéressent pas. Parce qu'on peut trouver comme disaient nos amis du RCD, comme les gens du FIS, comme les gens de je ne sais qui, dans chaque parti politique, il y a du bon et du mauvais, c'est clair. Mais moi, je te parle d'une mentalité de décadence. C'est une culture. C'est une culture de destruction massive contre le pays qui était incarné par le FLN et par d'autres partis plus tard. Si tu me dis il faut détruire définitivement et sans retour et sans appel la culture FLN, je te dis oui. C'est une condition sine qua non de redémarrage de la vie, d'une vie saine dans ce pays. C'est indiscutable. Le FLN, c'est l'affaire de ses militants. Dans quel sens ils vont aller? Je n'en sais rien. Je ne suis pas militant de l'FLN. Absolument. Jusqu'à ce jour. Mais il me semble qu'il est intéressant de l'observer. Si tu me permets, on fait un petit saut
sur lequel nous reviendrons. Justement, ce sont ces sauts-là qui ont toujours été interdits par le FLN. Voilà. Voilà, vas-y. Le dernier saut, c'est la révélation que le FLN était quelque chose de complexe. Le FLN monte aux élections présidentielles, en 2004, il ne faut pas aller très loin. On a créé des RCD bis, on a créé des FFS bis qui n'ont pas tenu la route. Le FLN bis est devenu le FLN d'aujourd'hui. Ce qui montre bien que les luttes sont âpres à l'intérieur du FLN. Ça veut dire que les choses ne sont pas aussi simples qu'on souhaiterait les voir. Moi, je crois que le FLN... sincèrement, depuis l'indépendance jusqu'à... Parce que nous sommes dans les années 88 jusqu'à 92. C'est quoi le FLN? C'est une symbolique. C'est quoi? C'est pas une nébuleuse. Est-ce que ça renvoie... C'est pas quelle symbolique? C'est une symbolique de l'indépendance. Non, mais le FLN 54-62 n'est pas celui de 62-90 jusqu'à maintenant. Non, mais ça, pour toi et moi, oui. Pour toi et moi, oui. Pas pour le commun. Je suis désolé. Comment ça, le commun? Le commun des Algériens n'est pas conscient que le FLN d'aujourd'hui n'est pas celui de 54? Non, pas du tout. C'est la continuité dans leur représentation. Et c'est ce qui fait que souvent, indépendamment du bourrage des urnes, il y a encore des gens qui continuent à voter FLN. Comme il y a des gens qui maintenant votent RND, ils votent PRA, ils votent FNA, ils votent... Sinon, il n'y a aucune raison. Et il reste un parti socle de l'alliance actuelle présidentielle. Mais c'est du fictif tout ça. Tu sais très bien que c'est fictif. Fictif ou pas. Mais tu sais très bien que c'est pathologique même. Tu sais très bien que ça tue. Ça tue toute idée politique, toute idée programmatique, toute idée idéologique, toute ouverture du pays. Tu sais très bien que l'idée du FLN... Ah, écoute, on n'est pas mieux placé que Boudiaf. On n'est pas mieux placé que les militants de 54-62. Je n'ai pas encore rencontré et Dieu seul sait que j'ai rencontré un nombre important de cette génération du mouvement national et de la guerre de libération nationale. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que de temps en temps, sincèrement, avec tout le respect que je dois à tout le monde. Je n'ai pas encore trouvé rencontré quelqu'un qui dit du bien, même s'ils étaient majoritairement, ou peut-être tous, à l'intérieur du FLN, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui dit que le FLN 62 jusqu'à maintenant est l'héritier du FLN 54-62. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui dit du bien de ce FLN. Pour aller dans ton sens, et je vais te donner un élément... Excuse-moi, moi j'essaie d'exprimer peut-être mon point de vue et surtout éventuellement l'opinion de le FLN est devenu un commerce pour beaucoup. Je vais te dire, je vais te faire presque une révélation, enfin c'est pas une révélation parce que les gens le savent. Je me suis amusé à un moment donné, c'est un amusement, je l'ai pris comme ça, en dilettant. Autour de moi, aux gens que je connaissais, qui étaient des militants chevronnés du FLN, j'ai dit, toi tu as été militant du FLN parmi les premiers, etc. Tu es resté militant du FLN. Et tes enfants? Comment? Tu les as fait rentrer dans un parti. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu véhiculer l'idée du FLN à ses propres enfants. Ça veut dire que la représentation, et là je risque de te matraquer, ça veut dire que la représentation du FLN dans la tête, dans l'imaginaire d'une nouvelle génération, elle est totalement le contraire de ce que tu as dit. La nouvelle génération, c'est y compris dans l'ancienne génération. Voilà. L'ancienne génération elle-même. Mais c'est un élément composant de la vie politique dans ce pays, malheureusement pour le pays, mais c'est un élément composant actuellement incontournable.